Apolline de Malherbe a animé une nouvelle édition d'Apolline Matin ce jeudi 1er octobre sur RMC Découverte. Une fois encore, la crise sanitaire, ses conséquences et la projection sur un avenir incertain ont alimenté les échanges. Qu'est-il arrivé à Victorine? Clément, premier auditeur invité à s'exprimer dans cette matinale, a confié son inquiétude. Le restaurateur girondin a dressé un tableau peu chaleureux de sa situation professionnelle. Dans 10 jours, on fêtera le premier anniversaire de notre établissement. J'ai 34 ans, mon épouse 30 ans. Nous sommes maîtres restaurateurs depuis 1 an, on est certifié par l'État mais on nous met des bâtons dans les roues. Les restrictions font qu'on a perdu 25% de nos places assises. On a ce sentiment, en tant que restaurateur, d'être les boucs émissaires et mis sur la sellette à titre d'exemple. Quant à Pascal Mousset, propriétaire d'un restaurant, il s'est exprimé à travers un reportage et prévenu qu'il ne laisserait pas le gouvernement fermer ses portes dans le silence. Peu après 7 heures, Kelly Montero, l'avocate de la famille de Victorine, jeune femme de 18 ans assassinée et dont le corps a été retrouvé dans un ruisseau en Isère, a rebondi sur l'issue dramatique de la disparition de la victime. Elle a énuméré les questions pour lesquelles la famille entend obtenir des réponses le plus rapidement possible. Les parents veulent savoir à quel moment Victorine a pu rencontrer là où les personnes qui lui ont fait du mal, à quel moment la noyade est intervenue, est-ce que cette personne l'a violentée? Ces échymoses internes laissent à penser qu'il y a eu quelque chose. Dominique Rizet, consultant police-justice, était présent sur le plateau. Apolline de Malherbe franchit un cap pour la première fois depuis le 22 septembre dernier. Apolline de Malherbe a retrouvé le cap des 6% ce mercredi 30 septembre en informant une moyenne de 160 000 individus, correspondant à une part de marché s'élevant à 6,2%. De quoi oublier la prestation délicate de la veille où RMC Découverte s'était contenté d'attirer 1% des 4 ans et plus devant le petit écran. Quant à Jean-Jacques Bourdin, avec Laurent Berger, il a réuni 649 000 Français dans Bourdin Direct sur BFM TV, soit 15,9% du public.